Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quel message les cartes ont-elles à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? On va parler de choix à faire, de décisions à prendre, de direction, peut-être de changement de direction et de ralentissement. Alors, il y a quelque chose qui vous ralentit dans un choix que vous avez à faire ou dans une prise de décision, ou peut-être qu'il y a un choix que vous n'arrivez justement pas à faire et qui vous ralentit. Derrière le choix à faire, on voit que l'on parle d'une rencontre forte. Donc ce choix à faire va être en lien avec une rencontre forte et on parle de trimestre en cours. Donc il va y avoir au cours des 3 prochains mois, sans doute pour certains et certaines d'entre vous, une rencontre très forte qui va être sur votre chemin et qui va vous pousser à faire des choix, où vous allez devoir faire des choix peut-être pour ancrer ou incarner dans la matière cette relation ou cette rencontre. En tout cas, on voit que cette rencontre forte va nécessiter des choix, des actions de votre part pour pouvoir la matérialiser. Ce que les cartes vous disent également, c'est que ce choix qui va venir à vous, certes aujourd'hui, il ralentit votre relation pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Elle va peut-être les ralentir dans les mois à venir, mais quand vous allez prendre votre décision, ça sera une évidence pour vous. Et il y aura sans doute une rupture avec un environnement, avec peut-être un passé, avec une histoire actuelle dans laquelle cette rencontre forte ne peut pas s'épanouir. Au niveau du ralentissement, ce que l'on vous dit, c'est que le ralentissement est également dû à des rancunes du passé. Alors, cette rencontre forte peut être une rencontre que vous avez faite par le passé, qui s'est mal terminée. La personne revient dans votre vie, mais vous n'avez pas réglé une blessure peut-être de rejet ou d'abandon, ce qui vous cause un léger ralentissement. Ce que l'on voit, c'est que c'est en lien avec un blocage karmique et notamment avec une difficulté de communiquer. Alors, soit vous avez eu par le passé des choses qui n'ont pas été dites, une difficulté à communiquer, ou peut-être qu'il y a des malentendus actuels dans une relation que vous venez de faire, dans une rencontre que vous venez de faire et une relation qui est en train de s'épanouir, mais dans laquelle il y a des non-dits. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces non-dits provoquent des incompréhensions de part et d'autre qui vous ralentissent justement et créent des blocages karmiques. Il serait pertinent, en tout cas pour vous, de débloquer la parole vis-à-vis de ces rancunes et des choses qui vous tracassent. Et l'on voit que l'on parle d'un ex-partenaire, donc ça confirme qu'il y a potentiellement une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Je ne sais pas si c'est cette rencontre ou si le fait qu'il y ait eu des non-dits vis-à-vis de cet ex-partenaire qui vous a créé des blocages karmiques et pour laquelle vous avez encore des rancunes, vous crée un ralentissement au moment de justement
faire des choix décisifs vis-à-vis de cette nouvelle rencontre pour l'incarner dans la matière. Alors, que peuvent nous dire les cartes, s'il vous plaît? On parle de potentiel exacerbé. Ça peut être par rapport justement à ces rancunes ou par rapport à l'intensité de la personne que vous rencontrez, que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, il y a dans un avenir pas tout à fait proche, mais qui se dessine à vous, un apaisement des émotions. Sans doute parce que vous êtes dans une période de 3 mois dans laquelle vous allez avoir des choix à faire. Et ce que la coupe vous disait, c'est que au terme de ces 3 mois ou dans ces 3 mois, les choix que vous allez faire seront évidents. Et donc, ils seront évidents et vos émotions vont s'apaiser, ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce qu'il y a potentiellement des histoires du passé qui ressurgissent, des doutes, des craintes, des blessures de rejet qui ne sont peut-être pas encore finies de guérir, ou des sacrifices, peut-être êtes-vous encore dans des énergies de transformation mais qui ne sont pas finalisées, puisqu'on voyait que depuis quelque temps on parle de fin de cycle, de transformation, d'élévation, et que potentiellement cette fin de cycle exacerbe un peu vos énergies, que vous en avez marre, que vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, mais qu'il y a encore, parce que tout n'est pas réglé, on va dire des petits blocages karmiques et des ralentissements. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez un potentiel exacerbé et que ce potentiel exacerbé a des retentissements sur votre corps parce que vous mobilisez trop d'énergie émotionnelle et que vous somatisez ces énergies plutôt que de les exprimer. Et c'est ce que la coupe vous disait, c'est que vous avez un chakra de la gorge qui est bloqué. Libérez la parole, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec des personnes de votre entourage, avec des professionnels de santé, ou juste en couchant sur des mots, en écrivant une lettre avec vos émotions pour pouvoir les nommer et les sortir de votre corps afin que vous puissiez rentrer dans des énergies de guérison. Et ce que l'on vous dit, c'est que il y a encore des angoisses et des peurs vous concernant parce que vos émotions ne sont pas encore tout à fait apaisées et que cette nouvelle rencontre, si vous n'arrivez pas à dénouer ce chakra de la gorge, va faire remonter à la surface des énergies d'hier qui n'ont pas été réglées, des rancunes vis-à-vis d'un ex-partenaire qui appartient à votre passé, et que ces rancunes vont exacerber les énergies basses et vont potentiellement avoir des répercussions sur votre corps. Donc libérez le chakra de la gorge. Il y a encore un petit travail à faire de ce côté-là. Et l'on parle de transformation qui arrive à vous, et au terme de cette transformation, il y aura l'apaisement des émotions. Donc ça confirme bien ce que la coupe disait, c'est qu'il y a potentiellement un ralentissement qui peut même avoir des répercussions sur votre physique, sur votre émotionnel, sur votre mental, et qu'il est vraiment pertinent pour vous de travailler ce blocage au niveau du chakra de la gorge. Il peut y avoir en parallèle également de la jalousie qui vous entoure. Alors ça peut être des mauvais œils,
qui vous sont jetés, mais ça peut être aussi tout simplement une jalousie. Une jalousie parce qu'effectivement, cette belle rencontre qui arrive à vous ou dans laquelle vous êtes actuellement crée des envies et des jaloux de votre entourage. Auquel cas, ce que l'on vous dit, c'est que lâchez du lest et lâchez prise par rapport justement à ces jalousies. Ces jalousies ne vont faire qu'exacerber un émotionnel trop sensible que vous n'arrivez pas à exprimer. Et potentiellement, les blablas que vous allez subir vont vraiment générer plus d'angoisse et de peur que vous n'en avez déjà, et vous en avez puisque vous n'arrivez pas à les libérer. Donc, les premières cartes vraiment vous parlent de libération de ce chakra de la gorge qui est essentiel pour justement qu'il y ait le moins d'impact possible sur votre corps et que vous puissiez lâcher prise par rapport à ces jalousies. Ça confirme exactement ce que je vous dis, c'est qu'il y a un travail à entreprendre par rapport justement à ces angoisses qui ont des répercussions sur votre travail physique. Tant que vous ne ferez pas ce travail, vous resterez dans des énergies basses qui vous ralentiront et qui vous empêcheront de vous transformer et d'avoir un émotionnel apaisé. Ça vous empêchera également d'atteindre votre paix. Alors que si vous travaillez, ces jalousies n'auront que très peu d'impact sur votre psyché, sur votre spiritualité et sur votre physique. Ça glissera comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc ça vaut vraiment la peine de travailler justement cet émotionnel et ce chakra de la gorge bloqué par rapport à un travail d'introspection. Alors ça peut être également de la méditation. Donc, il y a énormément de solutions qui s'offrent et d'opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit avec un thérapeute ou sans thérapeute, que ce soit un travail actif par la verbalisation justement de la libération ou par la libération du chakra de la gorge via des méditations dirigées, notamment sur ce chakra-là, avec des émotionnels apaisés. Et j'ai la voix qui se casse, donc vraiment il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à digérer ou à avaler, mais il est important que vous puissiez le sortir de vous, sinon il va y avoir des impacts importants sur votre physique. Et ce que l'on vous dit, c'est que à partir du moment où vous allez entreprendre ce travail, vous allez être en mesure de réharmoniser vos chakras. Et qu'à partir de ce moment-là, les angoisses céderont la place à une paix intérieure, que les jalousies n'exacerberont plus votre potentiel et il n'y aura plus de répercussions sur votre physique et que vous pourrez aller vers un émotionnel apaisé. Que pouvez-vous nous dire de plus ? Alors, on parle de besoin d'ancrage. Peut-être, alors elle était à l'envers. Je pense que par rapport à votre peut-être difficulté à verbaliser, ce n'est pas un besoin d'ancrage qui vous aidera parce qu'a priori vous avez déjà un ancrage suffisant, mais plus à apporter plus de légèreté justement. De ce déblocage du chakra de la gorge, parce que vous êtes bien ancré, devrait amener plus d'énergie yin dans votre vie. On voit que vous avez des énergies yang qui sont importantes. Vous avez
des angoisses, vous avez un corps physique souffrant et que le fait de pouvoir débloquer ce chakra de la gorge, justement, va vous permettre de réharmoniser vos énergies, d'amener plus de yin et de douceur et de bienveillance envers vous-même. Et vous êtes actuellement bloqué dans une période de stagnation, donc ça recoupe avec les cartes de la coupe. Et c'est parce qu'il y a cette période de stagnation dans laquelle vous êtes bloqué que toutes les jalousies vous font ruminer sur cette situation, vous ruminez ces rancunes, vous n'arrivez peut-être pas à faire un deuil d'une situation passée, d'une relation passée qui a été souffrante pour vous, qui vous a mis dans un émotionnel hypersensible et duquel vous êtes protégé en élevant des barrières et en mettant en place des actions extrêmement yang dans votre vie avec un ancrage à toute épreuve. Ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est peut-être pas la meilleure voie vers un apaisement de l'émotionnel. Au contraire même, ce n'est pas en refusant d'affronter votre émotionnel, donc votre part yin, que vous allez pouvoir justement libérer ces angoisses, libérer ce chakra de la gorge et aller vers une transformation positive. Et il y a beaucoup de doutes, de confusion, vous ruminez, vous ressassez. C'est quelque chose qui commence vraiment à avoir des répercussions. C'est ce que les cartes vous disent sur un émotionnel et que ça commence même à avoir des répercussions sur votre physique. Peut-être commencez-vous à avoir des maux de dos, des maux de jambes, peut-être des douleurs au niveau des genoux, parce qu'on voit que les genoux, c'est votre capacité à mettre un genou à terre. Donc il y a vraiment nécessité pour vous non seulement de verbaliser, mais également peut-être d'écouter votre corps pour voir où sont les tensions, et pour ça, un travail méditatif, c'est nickel, et de voir quelle symbolique est associée avec la localisation de la douleur pour vous permettre justement de verbaliser cet émotionnel qui bloque ces énergies et qui ont des répercussions sur votre corps physique. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on en a plein le dos. Généralement, c'est parce qu'on trimballe pas mal de choses sur les épaules et qu'à un moment donné, on peut plus avancer. Donc la nécessité de tout poser à terre, de faire le tri, c'est une opportunité pour nous d'être bienveillants avec nous-mêmes, de nous traiter avec amour, avec de la douceur. Et la douceur, ce sont les énergies yin, c'est notre émotionnel, c'est notre paix intérieure. Ce n'est pas un ancrage démesuré. Peut-être avez-vous la sensation que vous perdez pied, et c'est pour ça que vous vous ancrez très fortement. Mais ce que l'on vous dit, c'est de lâcher un peu du lest sur cet ancrage qui serait peut-être un petit peu trop important. Donc, les cartes vous disent que une fois que ce travail sera effectué et qui vous met dans cette période de stagnation et de ralentissement qui est justement nécessaire pour pouvoir libérer un émotionnel, vous allez être en capacité de réconcilier les deux parts de vous, le yin et le yang, de façon beaucoup plus équilibrée, de faire en sorte que votre part obscure et votre part de lumière s'harmonisent. Et qu'à partir de ce moment-là, non seulement vous allez être en paix avec vous-même, mais qu'en plus vous allez
aller vers une transformation, un apaisement émotionnel et qu'il va s'en suivre une grosse avancée karmique. Donc pour le moment, vous êtes bloqué, et il y a un blocage karmique important. Justement, vos guides vous bloquent dans cette situation pour que vous preniez conscience des schémas répétitifs qui ne sont pas encore tout à fait réglés et qu'il serait pertinent pour vous de travailler pour pouvoir libérer un émotionnel. Et cet émotionnel passera par une libération du chakra de la gorge et par un travail d'introspection pour vous amener à retrouver des énergies de légèreté et vous libérer d'un ancrage et d'une matérialisation trop importante. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Donc il y a vraiment un travail spirituel qui est amené vis-à-vis de l'amour de vous-même. Il y a vraiment la nécessité pour vous de prendre conscience que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, et de justement passer à l'action pour aller vers cette libération et vers cette grosse avancée karmique. Il y a un message qui arrive à vous. Alors, c'est soit ce message, cette guidance qui arrive à vous et qui, justement, vous permet de passer à l'action sur la libération d'un émotionnel douloureux et souffrant afin de pouvoir achever un cycle de transformation, ainsi une libération et un apaisement des émotions et avoir une grosse avancée karmique dans les prochains jours. Ça peut être aussi un message du passé par rapport justement à cet homme, à cet ex-partenaire qui peut soit renouer contact avec vous, demander une réconciliation, et peut-être que ce message, parce que par le passé, entre vous, ça s'est mal passé, vous met la tête à l'envers. Il y a les deux interprétations. Et je pense que parmi tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo, il y aura vraiment ces deux messages différents. L'un qui concernera un besoin d'apaisement et d'équilibrage de vos énergies yin et yang, et pour d'autres, un message qui fera suite à un retour de votre ex-partenaire dans votre vie, avec lequel tout n'a pas été dit, et qui va entraîner dans les prochains jours sans doute une réconciliation, soit avec cette personne, ou soit avec vous-même, et vous faire prendre conscience que désormais, il est nécessaire pour vous de travailler dans la bienveillance, que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, des deux possibilités, il y a un passage à l'action vous concernant et qui suit une prise de conscience d'amour de vous-même. Sur ce message, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Donc ce message nous parle de protection et de réalisation. Par rapport à un enfant intérieur et un lâcher-prise. C'est bien, ça confirme bien le message d'avant, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui vont avoir un message à venir aujourd'hui, que ce soit ce message personnel qui vous enjoint à libérer les chakras de la gorge par rapport à un émotionnel qui exacerbe des douleurs physiques, des angoisses et des peurs, ou que ce soit par rapport à un ex-partenaire qui revient dans votre vie
il y a la possibilité pour vous de vous réaliser dans une réconciliation avec votre enfant intérieur. Donc il va y avoir vraiment deux façons de faire différentes. Soit un travail introspectif, méditatif, dans lequel vous dirigez la situation, mais avec bienveillance, vous lâchez du lest par rapport à des énergies yin, des énergies yang, pardon, de protection et d'action dure. Vous êtes enfin dans des émotions de bienveillance et d'amour de vous-même. Soit effectivement vous avez une réalisation possible de réconciliation par rapport à un ex-partenaire qui vous permet justement de libérer votre chakra de la gorge en verbalisant ce qui n'a pas pu être dit dans le passé, ce qui vous amène à un lâcher-prise. Par rapport à ce passage à l'action, on vous dit que ce passage à l'action passera par le pardon. Alors soit le pardon de cette personne ou soit le pardon de vous-même. À partir du moment où vous serez dans des énergies d'amour de vous-même, vous en prendrez conscience, vous serez en capacité de vous accorder un pardon qui vous permettra justement de lâcher prise et d'achever cette transformation, de lever ces blocages karmiques, d'apaiser cet émotionnel qui peut être douloureux et avoir des répercussions sur votre physique. Il y a juste deux façons de faire. Une façon plutôt personnelle et individuelle, et une façon de faire par rapport à une relation passée d'une personne qui a beaucoup compté dans votre vie et avec laquelle ça s'est mal passé. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît ? Il va potentiellement y avoir des discussions animées. Alors ça concerne le message par rapport au retour d'un ex-partenaire. Vous allez verbaliser les choses, peut-être pas de façon extrêmement à droite. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a de la rancune, et que cette rancune génère un potentiel, exacerbe vraiment des énergies qui sont déjà assez dissonantes comme ça. Et il va y avoir sans doute un élément déclencheur, une parole que va dire cette personne, cet ex-partenaire, qui va vous faire partir en vrille. Et ce que l'on vous dit, c'est que il n'y a pas nécessité d'être plus ancré que ce que vous êtes. Par contre, il faudrait que vous soyez bien à l'aise dans votre chakra sacré, bien stable. Pas ancré à outrance, mais stable. À partir du moment où vous serez stable au niveau de la base, votre émotionnel pourra être libéré et vous pourrez verbaliser sans partir en vrille. Et je pense que c'est une des choses qui vous plonge dans cette angoisse, c'est de ne pas être en capacité de gérer votre émotionnel. Et ce que les cartes vous disent, c'est que pour justement éviter les ruptures, il y a la nécessité d'être dans les énergies du cœur. Parlez avec votre cœur. Considérez la personne que vous avez en face de vous, alors que ce soit cet ex-partenaire ou que ce soit vous-même dans des moments introspectifs, avec les énergies du cœur, avec de la bienveillance. Traitez-le et traitez-vous comme vous aimeriez qu'on vous traite, avec amour et bienveillance, même si cet ex-partenaire n'a pas été capable de le faire par le passé, et même si par moments vous avez des attitudes et des comportements extrêmement durs avec vous-même.
lâcher du lest, pardon. Pardonnez-vous, il n'y a pas de perfection. On peut tendre vers la perfection, mais généralement, la perfection, c'est une somme d'imperfections. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Et l'on vous dit que dans l'année à venir, dans l'année en cours, donc là, on termine l'année, donc ça va être assez rapide, puisqu'on parlait d'événements proches. Il va y avoir pour vous un déblocage karmique, un apaisement des émotionnels, justement pour pouvoir entamer cette fin de cycle et ce renouveau de cycle au mois de janvier. Donc c'est très intéressant pour vous de travailler maintenant sur ce déblocage du chakra de la gorge. Peut-être avez-vous l'impression de manquer d'air, par moments de suffoquer, d'avoir la sensation de vous noyer. C'est parce que toutes vos émotions sont bloquées au niveau de la gorge. Donc vraiment, n'hésitez pas à travailler ce chakra de la gorge, à faire soit ce shadow work, soit vous faire aider d'un thérapeute ou d'une amie, mais qui serait capable d'être objectif. Il y a peu de gens capables de le faire. Et si vous n'avez pas de ressources autour de vous ou de moyens financiers à engager dans une thérapie, la méditation dirigée, donc au niveau des douleurs physiques et de vos ressentis, et l'écriture de libération et de nommer les choses qui sont douloureuses, prennent plus de temps mais fonctionnent aussi très bien. Une dernière carte. Et on vous reparle de la coupe. Donc là, ça reboucle avec cette rencontre très forte qui arrive donc dans l'année en cours. Il se peut pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait de rencontre forte que ça arrive peut-être pour les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous allez être amené à soit fêter Noël ou soit fêter le 1er de l'an avec des amis, et il y aura une personne que vous ne connaîtrez pas et qui sera une rencontre extrêmement forte qui vous mettra la tête à l'envers. D'où la pertinence de commencer ce travail émotionnel pour ne pas partir en vrille et avoir un émotionnel le plus apaisé quand vous allez rencontrer cette personne, parce que cette rencontre va vraiment vous bouleverser pour tout ce qu'elle va impliquer de décisions à prendre, de choix à faire. Et on voit que ces choix et ces décisions sont par rapport à une famille ou par rapport à des proches. Alors, soit cette rencontre forte est faite au sein d'une famille d'âmes ou de proches, d'amis, peut-être de voisinage, d'une fête imprévue, ou peut-être parce qu'elle va avoir des répercussions sur votre famille actuelle. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une situation sentimentale et que cette rencontre forte va venir bouleverser vos certitudes par rapport justement à l'épanouissement que vous vivez et qui n'est pas total dans la situation actuelle. Ça peut être aussi parce que vous avez des choix à faire pour construire avec cette personne qui vous font vous éloigner d'amis ou de votre famille. Peut-être aussi que cette personne n'aura pas l'assentiment de votre famille. Ça peut reboucler justement avec ces jalousies. Peut-être que votre famille va avoir d'un mauvais œil cette nouvelle rencontre parce qu'effectivement, c'est une personne qui peut résider à l'étranger, qui peut résider loin de là où ils vivent et que quelque part, ils vont avoir le sentiment de vous perdre. Mais il y a vraiment pour vous la nécessité et l'opportunité d'être à nouveau dans des énergies
d'amour de vous-même, de vous prioriser. C'est pas vos proches qui devront assumer que vous soyez malheureuse dans les années à venir, parce que vous aurez des regrets et des remords. Non, c'est vous qui devrez assumer. Donc c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour vous et de vous prioriser. Oui, c'est égoïste, mais l'on ne peut être bien avec les autres que si l'on est bien avec soi-même. Alors il ne s'agit pas d'être dans un ego, un orgueil démesuré, mais juste suffisamment d'égoïsme pour pouvoir être dans des énergies du cœur et dans un émotionnel apaisé. On va terminer avec une carte. Un conseil des anges. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Un message conseil. Il y a pour vous la nécessité de vous impliquer. Vous êtes guidé, vous êtes même très bien entouré, mais ce que les anges vous disent, c'est que la rumination ne sert à rien, qu'il y a pour vous l'opportunité et la pertinence de poser des actions, soit grâce à une méditation, soit grâce à une libération karmique de votre chakra de la gorge, et de prendre conscience que il est nécessaire pour vous de vous pardonner. Si vous commencez à agir maintenant, et c'est ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez avoir des résultats dont vous n'allez pas en croire vos yeux. Parce que tout va devenir une évidence. Et les choix que vous allez faire, quelles que soient les énergies basses qui vous entoureront au moment de faire ces choix, ils seront des évidences et ne vous mettront pas dans des situations émotionnelles difficiles. Donc vraiment, travaillez sur vous, travaillez ce pardon, cette libération des chakras de la gorge, dès à présent, parce que le premier pas que vous allez enclencher, c'est celui qui va coûter le plus. Mais par la suite, vous serez non seulement guidé, protégé, mais vous allez pouvoir réaliser une transformation complète très rapidement. Donc voilà le message que les cartes avaient à vous donner aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance particulière, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée. Libérez bien votre chakra de la gorge et je vous dis à bientôt.